Bonjour ou bonsoir à tout le peuple de Dieu une fois de plus. Je suis là pour la suite de la prophétie de l'année 2023. Il y a quelque chose que j'ai omis pendant l'enregistrement de la première partie. Et le Seigneur a attiré mon attention et c'est de ça que je viens pour partager avec vous, pour compléter en fait. C'est la suite de la prophétie de l'année 2023. Je vais vous dire le pourquoi Dieu a renvoyé tous ceux qui se sont mis à genoux, qui se sont prosternés pour boire de l'eau. Ils se sont mis à genoux pour boire de l'eau. Or, se mettre à genoux, c'est se prosterner. Et je vais vous expliquer le pourquoi Dieu a demandé à Gédéon de les renvoyer. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ce moment. Je remets ce temps d'enseignement et de prophétie entre tes mains. Que ton esprit parle au travers de moi pour nous instruire, pour nous enseigner et nous révéler ce qui doit arriver. Que ton onction coule au nom de Jésus-Christ. Amen. Regardez dans le livre de Juges, parce que nous avons vu à la première partie que nous avons l'année 2023. Et 2023, nous avons 2 plus 0, plus 2 plus 3. Et nous avons vu que ça donne 7. Et je vous ai dit, comme 2023 nous donne 7, nous allons ouvrir nos Bibles à partir de la Genèse et compter les livres. De la Genèse, on s'est rendu compte que quand on compte, c'est le livre de Juges qui est le 7e livre de la Bible. Ça veut dire donc que la prophétie de l'année 2022, c'est le chiffre 7. Et comme Juges est le 7e livre de la Bible, la prophétie de l'année 2022, c'est le jugement. Pourquoi? Parce que le 7e livre, c'est le livre des juges. Et je vous ai dit, c'est le ainsi dit le Seigneur. Donc quand nous voyons déjà que le 7e livre de la Bible, c'est Juges, et 2023 nous donne 7, ça veut dire donc que la prophétie de l'année 2023, c'est le jugement. Voici ce que vous devez comprendre là-bas. Si c'est donc le jugement, je vais vous expliquer comment Dieu va juger son peuple, ses serviteurs précisément, ceux qui doivent servir le Seigneur. Et lisons rapidement à partir du verset 4 du livre des Juges, chapitre 7. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau, et là je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue, comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui laperont l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Le verset 7, et l'Éternel dit à Gédéon, c'est pas les 300 hommes qui ont lapé que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains, que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. Vous voyez, il y a un mystère ici que j'ai oublié de partager avec vous la dernière fois. Ce mystère-là, c'est quoi? La Bible dit que Gédéon est resté avec 10 000 hommes et Dieu lui a dit, le peuple qui est avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre tes mains. Parce que le peuple pourrait prendre ma gloire. Et Dieu dit à Gédéon, conduis le peuple, dirigez-les vers l'eau. Pourquoi vers l'eau? Et quand ils sont allés vers l'eau, d'autres se sont mis à genoux pour boire de l'eau avec la bouche. Et d'autres se sont juste accroupis. Et ils ont puisé de l'eau avec les mains et rapporté dans la bouche. Pourquoi c'est à l'eau que Dieu a fait le tri? Allons dans le livre d'Apocalypse chapitre 17. Regardez le pourquoi Dieu les a rejetés. Apocalypse chapitre 17. Apocalypse chapitre 17, lisons à partir du verset 1. Comme c'est un peu trop long, je vais sectionner. Je vais couper d'autres parties. Nous allons lire les versets clés. Voici ce que la Bible dit. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés.
Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses, de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Vous voyez, on dit que la femme s'y était assise sur une bête écarlate. Que signifie cette bête? Parce que si vous comprenez ce que la bête signifie, vous allez comprendre pourquoi Dieu a renvoyé les gens. Qui a renvoyé, c'est-à-dire les 9700 personnes qui sont rentrées. Et Dieu a juste pris 300. Regardez bien, soyez attentifs de cette partie. La Bible dit, l'ange dit ceci au verset 1. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. On dit que la prostituée est assise sur les grandes eaux. Maintenant, regardez le verset 3. Il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Comment l'ange dit à Jean, je vais te montrer le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Mais au verset 3, Jean voit plutôt une femme assise sur une bête écarlate. Regardez encore le verset 15 du même chapitre 17. La Bible dit ceci au verset 15. Et il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Vous comprenez? Maintenant, il dit, les 10 cornes que tu as vues, et la bête haïront la prostituée, et la dépouilleront, et la mettront à nu, mangeront ses chairs, et la consumeront par le feu. Si l'ange dit à Jean, je vais te montrer le jugement de la prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Et quand Jean a vu, au lieu de voir une prostituée assise sur les eaux, il a plutôt vu une prostituée assise sur une bête écarlate. Ça veut dire que la signification de la bête écarlate, ce sont les eaux. Vous comprenez? La bête écarlate qui a 7 têtes et 10 cornes représente les eaux. Ce sont les eaux. Et que signifient les eaux? Le verset 15 d'Apocalypse dit que les eaux, ce sont les peuples, ce sont les langues, ce sont les nations. Vous voyez? C'est-à-dire ce sont les hommes de toutes les nations, mais sauf les enfants de Dieu. Ça veut dire donc que la bête sur laquelle la femme est assise est un système. Et ce système-là rassemble les hommes de toutes les nations, les hommes de tout le peuple, tous les peuples, les hommes de toute langue, les hommes de toute tribu. Ils vont se retrouver dans ce système, dans ces temps de la fin. Et cette femme, j'avais déjà parlé de cette femme, je vous ai dit que cette femme n'est rien d'autre que l'Église catholique. La femme qui est assise, qu'on appelle la prostituée, c'est l'Église catholique. C'est pour dire que cette année-ci, 2023, tous les hommes de Dieu, tous les pasteurs qui vont continuer, qui vont aller, comme vous avez vu, les gens qui étaient à Dieu, donc se prosterner, se mettre à genoux pour boire de l'eau. Ça veut simplement dire quoi? Ça veut dire que les serviteurs de Dieu qui vont se prosterner devant les plaisirs de ce monde. Parce qu'on dit que c'est une femme qui est assise sur les grandes eaux. Et les eaux sont les peuples, les langues, les nations. Ça veut dire que tous les hommes, on dit que les hommes de la terre se sont enivrés du vin de son impudicité. Ça veut dire qu'ils ont suivi son système. Ils ont suivi sa façon de faire quoi? Elle est parée d'or, de pierres précieuses. Ça veut dire qu'ils ont suivi son rythme de richesse. Voici ce qui fait que les 9700 personnes qui se sont mises à genoux pour boire de l'eau. Ces gens se sont prosternés devant le système de l'Antichrist. Et le système de l'Antichrist est gouverné par la femme qui représente l'Église catholique. Parce que dans la Bible, l'Église a été représentée comme une femme. Mais si cette femme-ci est une prostituée, ce n'est pas l'Église du Seigneur. Car l'épouse de Dieu n'est pas une prostituée, elle est fidèle. Comme son époux, Jésus-Christ est saint, c'est aussi comme ça, elle aussi, elle est sainte. Vous comprenez? Parce que le Seigneur revient prendre son église sans tache ni ride. Ça veut dire que sans péché, sans souillure. Mais cette autre femme prostituée est assise sur les eaux. Et ce sont les eaux-là qui seront regardées comme la bête. Pourquoi? Parce que c'est un système qui va rassembler toutes les nations du monde entier. Les hommes de toutes les nations, les hommes de tout peuple, de tout continent.
et de toute langue sur la terre. La Bible dit que seulement ceux dont les noms ont été inscrits dans le livre de vie de l'agneau, c'est ceux-là qui ne se prosterneront pas devant ce système. C'est ceux-là qui ne vont pas accepter prendre la marque et la bête. Mais tout le reste là vont suivre ce système. Et c'est quel système? Ce n'est rien d'autre. Elle est parée quoi? D'or. La bête, ça dit c'est une bête écarlate. Vous comprenez? Et plein de noms quoi? Plein de noms de blasphème. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit que sur la bête, la Bible dit que quoi? Au verset 3, il me transporta en esprit dans un désert et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Maintenant, vous voyez, je vais vous dire le pourquoi, le système que la femme, qui est l'église catholique, amène. Pourquoi ça va prendre beaucoup de gens? Regardez, elle veut dire que cette femme, ou bien cette église, quand il y a l'église catholique, est vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, pleine d'abominations et des impuretés de sa possession. Or, les abominations et les impuretés de sa possession, ce sont des doctrines. C'est tout ce que vous voyez les gens faire maintenant. L'amour de l'argent, l'amour de la richesse, l'amour des biens de ce monde. Ceux qui se sont accroupis devant les eaux et qui ont puisé de l'eau avec leurs mains pour laver, c'est simplement ce que l'apôtre Paul a dit. Je crois que c'est dans le livre de Timothée. Il dit que si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Mais ceux qui cherchent à s'enrichir tombent dans des désirs pernicieux. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Ceux qui se sont mis à genoux, c'est ceux qui se prosternent devant le système de ce monde, qui dit que pour être puissant, il faut être riche. Et aujourd'hui, ils passent le temps à suivre ces choses-là, à prêcher la richesse, à prêcher les finances, à prêcher l'argent et la prospérité à l'église. Tous ceux-là se prosternent devant les eaux pour boire. Or, les eaux, ce sont les peuples, les langues et les nations sur lesquelles la prostituée est assise. Ça veut dire que tous ceux qui prêtent ces choses-là sont sous la domination de la prostituée. Voici ce qui va faire le jugement des hommes de Dieu. Mais tous ceux qui viendront à vous avec la saine doctrine, avec le message du 7e jour que nous sommes, tous ceux-là seront serviteurs de Dieu. Et la Bible dit qu'ils sont au nombre de 300 et 9700 sont renvoyés. Vous voyez un peu cela? Ceux qui se sont prosternés, ça veut dire qu'ils se sont prosternés devant qui? Devant la prostituée. La prostituée qui est la fausse église, l'église de l'antichrist. Vous voyez? Mais ceux qui se sont mis à genoux, qu'est-ce qu'ils nous montrent? C'est pour dire que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous avons besoin d'argent pour vivre, pour résoudre nos problèmes. Nous avons besoin d'argent pour manger, peut-être pour payer la location, nos maisons et pour nous vêtir. Mais nous ne nous prosternons pas devant la richesse. Pour nous, l'argent, c'est juste quelque chose qui est utile entre nos mains. Mais tout ceux qui se prosternent, qui se mettent à genoux, c'est ça, se prosterner, c'est adorer la prostituée et toutes ces richesses-là. Cela, Dieu va les mettre de côté. Voici le mystère que je voulais compléter. Ce qui fait le jugement, ce qui va faire l'objet, c'est-à-dire le sujet du jugement des serviteurs de Dieu de ces temps-ci. Vous comprenez? Voici ce qui va faire le jugement. Parce que écoutez-moi bien, un homme de Dieu, ce ne sont pas les miracles qu'il fait ou qu'il opère. Un homme de Dieu, on reconnaît un homme de Dieu par le message. Le message qui sort de sa bouche, c'est ça la fidélité. La fidélité. Car l'homme de Dieu n'est pas l'apparence, n'est pas ce qu'il possède. L'homme de Dieu, ce n'est pas celui qui a des richesses. L'homme de Dieu, c'est ce qui sort de sa bouche. Ton identité, ce n'est pas ce que tu possèdes, c'est-à-dire physiquement. Ton identité, c'est ce qui sort de ta bouche. Parce qu'il est écrit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et si c'est l'argent qui a rempli leur cœur, s'ils sont possédés par l'esprit de Mammon, ils vous prêcheront la richesse, ils vous prêcheront la prospérité. Mais si c'est Jésus-Christ qui a rempli leur cœur, ils vous parleront de la parole de Dieu. Pour ne pas aller trop loin, comprenez ce que je vous ai dit. La Bible dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. À chaque jour suffit sa peine. Donc, il y a chaque jour a sa peine. Chaque jour, la création a son message. Chaque jour, la création a son message. Et je vous ai dit que nous sommes au 7e millénaire. Nous devons prêcher le message du 7e jour de la création. Or, le 7e jour dit que Dieu se reposa de tout son œuvre. Nous devons prêcher le repos, c'est-à-dire la seconde venue de Jésus-Christ qui vient prendre son peuple et les amener au ciel. Voici ce que Dieu veut que nous devons prêcher. Donc, la bête d'Apocalypse 17, c'est un système qui va rassembler les hommes de tout peuple, de toute langue, de toute nation, de toute tribu, de tout continent. Sauf ceux dont les noms ont été inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Ce sont eux
qui ne vont pas se prosterner devant ce système. Et voici ce que je voulais partager avec vous. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Père, je prie au nom de Jésus-Christ. Bénis tous ceux qui vont suivre ces messages. Partout là où cet enseignement va arriver, que ta grâce et ta bénédiction reposent sur eux, dans les familles, dans les maisons et dans les églises, au nom de Jésus-Christ de Nazareth.